Depuis tout petit, je rêve de liberté. Trop rêveur, avec une âme d'aventurier, j'aspirais déjà à une vie sans contrainte, et je dois avouer qu'il a été pour moi très dur d'accepter la triste réalité, ou plutôt je dirais là d'accepter la triste réalité que mon entourage me dépeignait. J'ai voulu tout faire, mais rien à la fois. Je trouvais en chaque métier un intérêt particulier pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je change, et ce jusqu'à après le bac encore. J'ai été perdu, comme beaucoup le seraient, et avec le temps sans me rendre compte, j'avais perdu en même temps mes rêves d'enfant, ceux d'être un aventurier libre, qui est très loin du métro boulot dodo dans lequel tout le monde finit par tomber. Bon, avant de continuer, parlons un peu de l'humain que je suis. Comme chaque humain, j'ai mes goûts, mes amis, et je cherche des stratagèmes pour me sentir exister dans ce monde qui ne m'a pas toujours convaincu. Et ce, surtout dans la période de l'école. Il fallait que je trouve ce qui me ferait tenir. Avoir des amis, c'était déjà bien, mais il m'en fallait plus pour survivre dans cet environnement stressant et ennuyeux qu'est le système scolaire traditionnel en France. Carapate. Le collège n'avait été pour moi que source de mauvaise fréquentation et ma première expérience amoureuse avait été désastreuse. Fan d'animé et super complexé et timide, je jouais l'homme sûr de moi mais ma dégaine ne trompait pas. Je m'ennuyais. Entre le collège et le lycée, j'ai cassé avec la plupart de mes mauvaises fréquentations, dont mon ex de l'époque qui m'avait fait un coup de pute avec un autre gars. J'ai contacté l'autre gars, on s'est mis d'accord sur les mauvaises intentions de mon ex et nous nous sommes liés d'amitié. On a fait les cons, on a bien ri, et le passé est passé. Come on, man. And with the local DBC news, LL Cool J with a triumphant comeback. Avec le temps, je lui expliquais mon envie d'avoir un groupe, une unité, qui serait comme une famille. Je voulais enlever ces barrières sociales que l'on a tous et retrouver l'animal social en nous créant une unité qui ne ferait qu'une, ne serait qu'harmonie. L'idée du groupe commençait à se dessiner. Je voulais fuir la routine complètement, faire ce qui me chante en m'en foutant du jugement. De toute façon, à cause de mon ex et de mes anciennes fréquentations, Hugo et moi avions déjà une réputation de merde dans la ville, mais on a pris à s'en foutre. Je voulais créer une série, j'en avais déjà fait une, ça s'appelait Les Aventures de Karl, et c'était bien de la merde. J'ai filmé ma vie pour les souvenirs en me disant que je serais reconnaissant envers mon moi du passé d'avoir tous ces rushs, alors que je savais très bien que c'était ennuyeux à mourir, parce que mon quotidien l'était tout simplement. Mais cette fois, c'était différent. Je ne voulais pas faire une série pour retracer ma vie, mais changer ma vie pour la série. Et c'était bien plus intéressant. J'ai eu donc la prise de conscience de ne pas attendre que ma vie soit intéressante, mais de me créer cette opportunité grâce à ma tendance à toujours avoir aimé m'amuser avec le corps, le social et le sport. On était les seuls gars à faire des conneries, mais tout en respectant le plus possible les lois morales, sans faire de mal aux autres. Fuir la routine. Il y a un verbe que j'adorais qui exprimait la fuite, carapater. Ça m'était venu du film La Carapate de Gérard Houry avec Pierre Richard, comédie française que j'avais adoré petit. On place le C par un K pour Karl, enlève le E pour un but d'esthétisme, et voilà, la série s'appelle Carapate. La vision a évolué avec le temps, mais en gros, carapater, c'était faire quelque chose de fun, qui sort de l'ordinaire et qui souvent amuse ou intrigue la galerie. Tout le monde carapate, quand vous faites rouler un pote dans un caddie, quand vous grimpez à un arbre, quand vous faites des blagues au téléphone, tous ces concepts de sensations fortes et de contacts sociaux originaux qui se perdent mais qui restent au fond de nous. On le sait quand on bouffe un piment devant ses potes que ça sert à rien, mais c'est drôle. C'est drôle et c'est curieux, on veut voir ce que ça ferait. Et c'est ça aussi carapate. Qu'est-ce que ça ferait si on jetait des fléchettes sur des culs? Si je m'asseyais sur des châtaignes? Zendaya. Ou si je mangeais 2 piments d'un coup? T'arrêtes pas. Laisse un peu de graines, ouais. C'est ta pomme, on va exploser. Mes oreilles. C'est un chien. Très longtemps. Comme le pensaient les jacasses, c'est aussi de la science que l'on fournit. Yeah, dude. Au final, à travers Carapate, avec le temps, j'ai trouvé l'humain en moi. J'ai appris à m'endurcir avec mes amis, en étant le fruit de leur expérimentation diabolique. C'est pour Karl. Vous pensez quoi de ces cupcakes? Y'a pas un petit goût de faisan? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a pas un petit goût de poil dans vos cupcakes? Et plus le temps avançait dans mon projet, plus je sentais que c'était le bon choix. Exprimer l'humain qui est en soi, la cascade, les blagues, le social, être juste, entreprenant et en même temps très sportif, ne jamais toucher à aucune drogue. Nous avions un idéal et n'étions pas juste des branleurs. J'ai tellement évolué dans ce projet, j'ai appris la vraie amitié, la vraie force, et surtout j'ai appris à prendre les bonnes décisions et à enfin faire de ma vie quelque chose d'intéressant à nouveau. Avec le temps, les membres ont changé, il y a eu des nouveaux et des pertes, jusqu'à la nouvelle, dont je tombe à fou amoureux. Avec elle, je gardais ce piment de la vie, sans mauvais jeu de mots. On vivait fort, avec passion entre les cours et notre quotidien continuait à fuir la monotonie. On a appris ensemble à se débloquer encore un peu plus ce monde et à se décomplexer totalement pour pleinement vivre notre vie comme de l'entendu. Après le bac, qui stressa tout le monde, on put à nouveau s'amuser pendant l'été. Bien que l'on faisait moins de choses loufoques mais plutôt des après-midi plus simples et basiques. Il y a quand même eu quelques pépites, mais rien de aussi fou qu'avant. Après ça, on s'est dispersé. Plus les mêmes objectifs, sur le groupe ça parlait de moins en moins et moi j'étais perdu. On était censé prendre des études à Annecy, ville de rêve dans les montagnes, mais bien qu'on était sûr de vouloir aller là-bas, on ne savait pas trop si c'était vraiment ce qu'on voulait faire en termes d'études. À côté de ça, le beau temps partait et j'enchaînais les missions d'intérim et petits boulots de merde. C'est trop nul. On en avait encore tout ça.
Ce n'était pas la joie, on ne voyait plus nos amis, on était dans un environnement stressant et on ne savait pas ce qu'on allait faire plus tard. On voyait les autres mener leur vie et faire leurs études. Nous étions presque seuls, stressés et perdus. J'ai voulu être connu, me servir de carapate pour faire de la cascade à fond et pouvoir être rémunéré, mais ça demande des moyens et je perdais juste mon temps à faire des vidéos qui floppaient, et même que je n'avais clairement pas le niveau pour être cascadeur. C'est alors que Hugo me parlait du métier de monteur, et on arrive à cette période. Monteur freelance, être indépendant, quitter le salariat, ne plus jamais mettre les pieds dans une planche de merde, c'est trop nul, et en même temps ne pas avoir à repartir en études. La vidéo avait toujours été ma passion et avec Carapate j'avais déjà une base. Avec un taux d'heure à fixer par jour de travail pour devenir le meilleur, je compte bien en vivre d'ici septembre grand maximum pour partir où on veut avec ma copine, qui fait la même chose que moi. Alors enfin j'accepte de mettre Carapate sur pause. Pas le groupe, hein, je sais qu'il est mort, tout le monde est occupé et avec pas mal on s'oublie petit à petit, mais des liens forts nous unissent, alors je sais que l'on se retrouvera. Je mets en pause Carapate vis-à-vis de moi, je m'installe une routine pour réussir quitte à ce que ma vie ne soit pas pour l'instant ce que j'aspire à ce qu'elle soit, mais dès que je serai indépendant et que j'aurai des revenus, je peux vous promettre que moi, ma copine et les personnes que nous rencontrerons sur nos voyages vous offriront du contenu vraiment génial. Et enfin j'aurai la vie que j'ai toujours rêvé. Alors je n'ai pas d'excuses. Carapate c'est surtout une philosophie de vie qui mélange respect d'autrui, cascade, blague et étrangeté. En sortant des cases, c'est souvent inconfortable, alors il ne faut pas être un flemmard. Mais ce qui est sûr c'est que ça permet d'être unique, et ça je trouve ça magnifique.